Je vous invite à ouvrir vos Bibles, page 2. Et on va commencer à lire dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 20. Ah, en fait, c'est page 3. Excusez-moi, c'est tout en haut de la page 3. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. Et notre deuxième lecture est dans la première épître de Jean. 1 Jean, si vous êtes arrivé à Apocalypse, vous êtes un peu trop loin, revenez un peu en arrière, page 270, dans la deuxième moitié des Bibles d'Église. À partir du verset 1. Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. Alors, comme Étienne vient de souligner, on est au milieu de notre série de prédications sur notre corps, bien dans mon corps. Et la semaine dernière, on a regardé le sujet de santé. Et cette semaine, on tourne notre regard sur le sujet de l'image de soi, l'image de notre corps. Est-ce que je suis beau? C'est une question pour vous. Ma femme pense. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Qu'est-ce que les autres pensent de moi lorsqu'ils me regardent? Est-ce que je suis satisfait de ma propre image lorsque je me regarde dans la glace? La forme de notre corps, notre apparence a une influence énorme sur nous et, en tant qu'individus et sur notre culture. Ça se voit dans nos réseaux sociaux où l'image a supplanté l'écriture comme principal moyen d'expression. Nous sommes plusieurs qui sont accros à Instagram. Et la Fashion Week commence cette semaine dans la ville. C'est une activité presque complètement consacrée à l'image. On joue avec les coupures de tissus, des textures et des couleurs pour communiquer quelque chose de nous-mêmes, pour raconter une histoire. Et la question c'est,
Quelle est l'histoire qu'on raconte lorsqu'on s'habille le matin? Qu'espérons-nous que les autres verront? On projette une image de nous-mêmes par plusieurs biais, pas juste les vêtements. On veut être plus... on peut, par exemple, soigner notre image par des pratiques de santé, par des crèmes et des cires, par le maquillage et la musculation, la coiffure, la posture, la nourriture. Et on met tous ces efforts parce qu'au fond, il y a un désir du bon regard des autres. On veut être plus aimé, plus respecté, plus apprécié. Et la façon d'être vu pourrait ouvrir des portes professionnelles ou attirer l'attention d'un amoureux ou simplement nous donner un sentiment de confiance. On peut penser que d'une manière ou d'une autre, si les autres me regardaient davantage, je serais bien dans mon corps. Il faut le dire, les efforts que nous déployons pour améliorer notre image ont des effets positifs. Manger moins, faire du sport, se doucher, se coiffer, se raser, c'est bien tout cela. Mais lorsque ces choses deviennent trop importantes, il y a souvent des effets négatifs dont on ne se rend pas compte. C'est mesuré par le biais de notre image pour reproduire toutes sortes de complexes. Nous pouvons nous décourager si nous n'aimons pas notre apparence ou si les autres ne l'aiment pas. Ou nous pouvons aussi devenir très orgueilleux si nous avons réussi concernant notre image. Le problème, c'est que ni le regard des autres, ni notre regard de nous-mêmes ne pourrait être notre standard pour nous mesurer. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus dans la Bible, nous propose une solution radicalement différente. Ce qui compte vraiment n'est pas l'avis des autres, ni notre propre avis de nous-mêmes, mais l'avis de Dieu. C'est ce que nous allons explorer ce matin en regardant plusieurs textes dans la Bible qui nous enseignent du sujet d'image de soi. Donc on commence avec le regard des autres et ce que cela pourrait produire en nous et dans notre société. Et on va regarder une petite histoire de Léa au Genèse 29. Et puis on va passer à mon regard sur moi-même et comment cela pourrait être la racine de tous nos problèmes en regardant le texte de Genèse que Yann vient de lire. Et puis on va finir avec le regard de l'autre, en quoi le regard de Dieu est la réponse parfaite à notre problème d'image de soi. Et là, on va rester sur 1 Jean 3. Commençons avec le regard des autres en tournant dans votre Bible au Genèse 29. C'est le page 30 dans la Bible de l'Église. Page 30. Et là, dans le chapitre 29, nous avons l'histoire de Léa et Rachel, les femmes de Jacob. C'est une histoire qui nous montre comment le regard des autres pourrait avoir un immense impact sur nous et sur tout le monde autour de nous. On nous dit au commencement de l'histoire que Léa avait les yeux délicats ou faibles, mais Rachel était d'une très grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. Et donc Léa se retrouve dans un mariage où elle n'est pas aimée et elle est en concurrence avec sa sœur qui est plus belle. Et c'est une histoire qui découle d'une autre époque, d'une autre culture où la polygamie se pratiquait. Mais c'est une histoire qui nous enseigne quand même de la nature humaine. Et j'imagine que dans cette salle, il y a des personnes qui ne se sentent pas belles. Et peut-être que vous êtes là ce matin et vous vous identifiez avec Léa. Comment répondre lorsqu'on se sent moche? Lorsqu'on n'est pas aimé? Au verset 31, on voit la réponse de Léa et la réponse de Dieu dans cette situation. Verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Donc l'auteur nous rappelle que même si Jacob ne voit pas Léa, Dieu la voit. Et dans la Bible,
Et dans la culture de l'époque, les enfants sont un signe de la bénédiction de Dieu et il les lui donne. Mais malheureusement, ce n'est pas le regard de Dieu qui compte pour elle. Regardons le verset 32. Léa devint enceinte, elle accoucha d'un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, ce qui signifie « Voyez, un fils ». Car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Donc Léa sait que Jacob ne l'aime pas, qu'elle n'est pas aussi belle que Rachel, et cela produit en elle un sentiment d'humiliation. Elle espère qu'on lui donne un enfant, surtout un fils, ce qui est vraiment important à l'époque. Elle va gagner son amour. Mais ça semble ne pas marcher. Et donc on voit la même chose avec son deuxième enfant. Verset 33. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et m'a aussi donné celui-ci. » Elle lui donna le nom de Simeon, ce qui signifie entendre. Là, le regard de Dieu est toujours moins important que le regard de son mari. Elle prie Dieu pour avoir ce qu'elle veut vraiment, l'amour et l'affection de son mari. Et ça continue pour Léa. Verset 34. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, « Cette fois enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donne le nom de Lévi, ce qui signifie « s'attacher à ». Donc cette expression « s'attacher à » nous rappelle le 2e chapitre du livre de Genèse, où on voit le premier mariage entre Adam et Ève. Et on nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le texte nous dit qu'Ève est le vis-à-vis pour Adam. Et qu'à la première vue d'Ève, Adam s'éclate en joie en chantant de sa beauté. Donc on voit depuis le commencement que c'est normal et juste d'être apprécié par l'autre, de se réjouir dans la beauté du corps humain. Et donc oui, c'est blessant pour Léa lorsque son mari n'apprécie pas sa beauté. Et il est normal qu'elle désire son regard affectueux. Mais dans ce récit, on voit ce qui se passe lorsque ce désir normal n'est pas satisfait et qui devient une soif démesurée qui nous pousse à des comportements extrêmes pour l'étancher. Ces 3 garçons n'étaient que le commencement. Léa et Rachel se retrouvent dans une concurrence brutale pour gagner l'affection de leur mari. Elles ont une relation marquée par l'amertume, la méfiance et la manipulation. Elles obligent leurs servantes à se coucher avec leur mari pour essayer d'avoir plus d'enfants en leur nom. Et dans le chapitre suivant, on voit que ce dysfonctionnement répercute sur leurs enfants, ce qui mène à toutes sortes de jalousie et haine, jusqu'au fratricide. Tout cela commence par le regard de Jacob sur ses femmes et puis leur réaction. Ce type de fonctionnement se retrouve partout dans notre monde, même s'il ne prend pas la même forme que dans cette histoire. On peut penser aux gens qui dépensent et qui s'endettent pour avoir des produits de luxe juste pour donner l'image d'être riches et être admirés par les autres. Les lycéens qui commencent à fumer parce que ça donne l'image cool, mais qui mettent en péril leur santé par le risque de cancer. L'exemple le plus signifiant pour nous aujourd'hui, c'est l'effet d'Instagram sur notre culture. Les femmes ne peuvent plus se sentir belles si elles n'ont pas la même beauté que celle des influenceurs et des vedettes. Et on oublie à quel point ces images sont fausses. On se compare avec des gens qui ont des milliers d'euros pour soigner leur cœur et leur visage, et avec des routines sportives très intenses qui prennent beaucoup de temps, des crèmes, du botox, des fillers, des lasers et de la chirurgie et du maquillage professionnel. Et puis, après tout cela, ils font des filtres et du Photoshop.
Et les filles et les femmes regardent cela et se disent, bah, je suis moche. Les études scientifiques montrent aujourd'hui qu'il existe un lien direct entre l'exposition aux réseaux sociaux et la dépression et la dysmorphie corporelle. Et c'est un fléau sur la jeunesse. Ce que nous pensons du regard des autres porte des conséquences sérieuses. Des conséquences qui ne s'arrêtent pas avec nous, mais qui s'étendent aux autres. Et peut-être que vous êtes là ce matin et vous pensez, OK, bon, bien le regard des autres, ça pourrait être toxique, oui. C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter de la vie des autres. Moi, je me fiche de ce que les autres pensent de moi. Tout ce qui compte, c'est que ce que vous pensez de vous-même. C'est une réponse très courante dans notre culture, mais je ne pense pas que c'est la solution au problème du regard des autres. La Bible nous dit qu'avant les réseaux sociaux, qu'avant que quiconque n'existe, et il y a juste Adam et Ève, le problème du regard des autres a commencé avec ce que l'être humain pensait de lui-même. La racine de notre problème est en fait ce que nous pensons de nous-mêmes. Et ça nous mène au deuxième point, mon regard sur moi-même. Et pour voir cela de plus précis, tournez avec moi au Genèse 3, page 3 encore dans la Bible de l'Église. Et là, on voit la rébellion de l'humanité contre Dieu. Dieu, en tant que créateur bienveillant, a donné à l'humanité tous les arbres du jardin d'Éden, avec une exception. Il a défendu de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, ils mourront. C'était la seule règle. Et lorsque le serpent arrive pour tenter Ève, voici ce qu'il lui dit, au verset 4. « Vous ne mourrez pas de tout. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Voici le mensonge du serpent. Dieu vous ment. Dieu n'est pas bon. Il cache quelque chose de vous et vous ne pouvez pas lui faire confiance. Si vous mangez de l'arbre, vos yeux seront ouverts. Vous pouvez voir le monde d'une manière différente, d'une manière plus vaste. Vous pouvez déterminer ce qui est le bien et le mal. Et votre perception des choses pourrait remplacer celle de Dieu. En fait, vous pouvez prendre la place de Dieu et être un Dieu vous-même. Et puis on voit au verset 6 comment Ève rationalise son choix de désobéir à Dieu et prendre le fruit. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Avant de goûter le fruit, ou même de le toucher, Ève a vu que c'était bon à manger. Mais comment ça? C'est impossible qu'elle sache cela. Ce que l'auteur de Genèse nous montre, c'est que l'homme est un être qui interprète. Ce qu'on voit n'est pas toute l'histoire. Il y a notre interprétation de ce qu'on voit qui n'est pas nécessairement en accord avec la réalité. Ève se convainc que le fruit est bon. C'est une croyance qui informe sa perception des choses. Et c'est une perception trompeuse. Et la racine de notre malaise avec notre image de soi commence avec notre rébellion contre Dieu, où on se met à sa place et on se fait confiance à nous-mêmes plus qu'à lui. Nous voulons être au centre de notre propre histoire. Nous voulons que notre perspective prime sur celle de Dieu. Et on se trompe. Cette décision impacte nos relations avec les autres, et c'est ce qu'on voit à mi-mot au verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Donc l'homme et la femme étaient au chapitre 2, tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. C'était une relation marquée par l'intimité et par l'amour mutuel. Ils étaient libres d'être eux-mêmes.
complètement visible à l'autre, rien de caché et sans honte. Et la première chose qui se passe lorsqu'ils prennent la place de Dieu, c'est qu'ils se méfient l'un de l'autre et se cachent. Ils ont fait quelque chose de moche en remplaçant Dieu avec eux-mêmes. Et ils savent qu'ils ne sont plus sans tâche et ils craignent le jugement de l'autre. Et on voit cela plus tard dans le récit lorsqu'ils se blâment quand Dieu leur demande pourquoi ils lui ont désobéi. Il est fascinant de constater que leur premier réflexe est de confectionner des vêtements pour cacher leur image. Donc, on pourrait y avoir le tout premier exemple de fast fashion. Ils se cachent le corps l'un de l'autre, et puis ils se cachent de Dieu. Il y a deux choses que ce texte nous enseigne que je veux regarder. Premièrement, le désir de plaire aux autres trouve son origine dans notre égoïsme. Nous sommes complexés lorsque les autres ne nous aiment pas parce qu'on a besoin qu'ils nous adorent comme des dieux. C'est un signe d'un ego démesuré, un signe de l'orgueil. Notre ego est comme un ballon gonflé. Il est gros, mais fragile, et peut facilement éclater avec le moindre de critiques. Nous passons tellement de temps à penser à nous-mêmes. Et donc, nous connaissons nos propres faiblesses, nos propres fautes, nos péchés, nos défauts, nos vices, même si elles sont cachées aux autres, des autres. Mais pour masquer tout cela et pour convaincre, et nous convaincre nous-mêmes de notre propre beauté, nous avons besoin des louanges des autres. Si tout le monde est d'accord sur le fait que je suis beau, que je suis intelligent, que je suis une bonne personne, alors je peux m'assurer que c'est vrai. Nous sommes dans le culte de soi et dans l'évangélisation des autres. On va les convertir. Et s'il y a suffisamment de croyants, alors ça pourrait être vrai. Et donc le paradoxe, c'est que les gens qui ont besoin le plus de l'assurance des autres sont parfois les plus orgueilleux. J'ai un membre de ma famille qui se présente très gentil. Elle est très serviable, très souriante. Et elle nous a confessé un jour, c'est parce que je veux tellement que les gens m'aiment. On peut aimer les autres parce qu'en réalité, on s'aime nous-mêmes et on pense qu'en aimant les autres, alors ils nous aimeront. Ce n'est pas un amour sincère qui se donne aux autres, mais c'est un amour intéressé. Deuxième chose que ce texte nous enseigne, que je veux souligner, nos croyances informent notre perception des choses, et donc notre perception, notre perspective n'est pas toujours fiable. Ève a une perception trompeuse du fruit à cause de ses croyances, et ça l'a poussé à faire des choix dévastateurs. On le voit dans nos standards de beauté pour les femmes. Il y a la femme qui pense qu'elle est grosse alors qu'elle est dangereusement mince. La fille qui pense qu'elle est moche alors qu'elle est extrêmement belle. Ou l'homme qui se bronze alors qu'il est déjà croustillant. Vous avez vu cela, je sais. J'ai grandi en Floride, c'est pas tout. En parlant des gars, il y a quelques-uns qui souffrent de dysmorphie corporelle. Et on pense aux culturistes qui sont énormes, mais qui ne pensent pas qu'ils sont suffisamment musclés. Et ils se disent, mais si je peux juste ajouter un petit peu plus là ou là. Et ils ne se voient pas correctement. Ce sont des exemples extrêmes. Mais ils démontrent une réalité que nous vivons tous. Lorsqu'on se regarde dans la glace, ce qu'on voit est bien influencé par nos croyances. Nos perceptions ne sont pas toujours correctes. Et si on ne fait pas attention, on peut les laisser nous pousser à faire des choses autodestructrices. Et le plus grand problème n'est pas que nous sommes moches à l'extérieur, mais que nous sommes laids à l'intérieur.
Le péché, la rébellion contre la justice de Dieu est moche. Et ça nous rend moches. Et c'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi nous avons besoin de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Le message de la Bible, c'est que malgré notre rébellion contre lui, Dieu nous aime et il vient à notre secours. Et au lieu de me soucier de ce que les autres pensent de moi, au lieu de me soucier de ce que je pense de moi-même, Dieu m'appelle à me soucier de ce qu'il pense de moi. Le regard de l'autre, avec un grand A, est ce qui compte. Et c'est sa perspective qui compte le plus. Son regard sur nous change et il transforme notre perception de nous-mêmes et des autres. Et c'est ce qu'on voit avec ce dernier point, le regard de l'autre. Tournez au passage dans 1 Jean 3, c'est le page 270 dans la deuxième partie de la Bible. Dans sa lettre, Jean veut encourager les chrétiens qui sont tentés à aimer le monde, c'est-à-dire à penser et à agir selon les valeurs de ce monde qui rejette Dieu. Et il veut les encourager à aimer Dieu, puisqu'il les a tant aimés. Et au verset 1, il parle de l'amour de Dieu pour nous. Voyez quel amour le Père a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. La certitude que notre Créateur nous aime et que celui qui nous a formés et façonnés nous accepte, et qu'il nous accepte pleinement, c'est une pensée radicale qui change tout. L'être le plus puissant et le plus beau de l'univers nous aime comme un Père. Et tout cela est grâce à l'œuvre de Jésus. Comment se fait-il que Dieu puisse pardonner nos péchés et notre rébellion contre lui? C'est ce que Jean a expliqué plus tôt dans sa lettre. Donc, tournez une page à la gauche, au chapitre 1. Et là, au verset 8, Jean nous appelle à confesser nos péchés, de ne plus se cacher de Dieu et donner une fausse image de nous-mêmes. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mais en quoi est-il juste pour Dieu de pardonner nos crimes? Ce qui est juste, c'est que nous payons pour nos péchés, n'est-ce pas? Et là, Jean explique que c'est la raison pour laquelle Jésus meurt sur la croix. Regardez juste en bas, le verset 2 du chapitre 2. En parlant de Jésus, il dit, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La mort que le péché mérite, la colère de Dieu contre le mal, Jésus prend sur lui-même. Dans l'amour, Jésus meurt à notre place. Dans l'Évangile, Jésus, le Fils de Dieu, a pris chair et il est devenu homme. Et au moment de son baptême, Dieu le Père dit de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc Jésus est l'enfant de Dieu bien-aimé. Voilà la perspective de Dieu sur son Fils. Mais la perspective du monde était différente. Dans les récits de sa vie, on voit que presque personne ne l'a reconnu pour qui il est. Il n'était pas particulièrement beau, il est rejeté par la plupart du monde et à la fin de sa vie, même ses amis l'abandonnent. Et dans sa mort violente et sanglante sur la croix, il est devenu incroyablement moche au point où les gens n'ont pas même pu le regarder. C'est ce que le prophète Ésaïe dit de Jésus au chapitre 53. Il est élevé devant lui comme un rejeton. On parle de Jésus. Comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Jésus est devenu moche. Moche à l'extérieur,
est moche spirituellement à l'intérieur. Il a pris nos péchés sur lui-même. Jésus est devenu moche pour que nous puissions devenir beaux. Et son sang couvre nos fautes hideuses. Et maintenant, lorsque nous plaçons notre confiance en lui et en ce qu'il a fait pour nous, nous pouvons avoir l'assurance de notre acceptation de Dieu. C'est pourquoi dans notre texte, Jean est insistant sur notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous pouvons facilement douter de l'acceptation de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous, surtout parce que c'est une réalité que le monde ne voit pas. Donc il dit à plusieurs reprises, « Vous êtes des enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et pourquoi? Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde n'a pas reconnu la beauté de Jésus. En fait, aujourd'hui, il ne le voit pas toujours, tandis qu'il est l'être le plus bel de l'univers. Et donc, arrêtez d'essayer d'attirer l'attention du monde, d'être aimé par ce monde. Ils ont rejeté Jésus, ils vont vous rejeter. Mais votre Père céleste vous aime. Et lorsque vous craignez l'opinion des autres, méditez son amour pour vous. Et c'est en méditant sur Dieu et son œuvre que nous sommes transformés à son image. Bien que nous soyons des enfants de Dieu maintenant, notre gloire, notre beauté intérieure et extérieure sera achevée et rendue visible lorsque Jésus reviendra pour réparer ce monde brisé. C'est le sens du verset 2. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, il n'y aura plus de taches, plus de laideur dans le royaume éternel de Dieu. Et la beauté d'origine de la création sera restaurée. Et ça se passera pour nous en ce jour-là, parce qu'on le verra tel qu'il est. Maintenant, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors, nous verrons Dieu face à face. Et le raisonnement de Jean, c'est puisque nous avons cette espérance pour l'avenir, ce qui est convenable, c'est de devenir ce que nous serons. Nous devrions nous purifier de tout péché et de tout ce qui est laid en nous, dans notre âme, parce que c'est notre réalité future. Verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Paul le dit ainsi dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous devenons de plus en plus comme notre Père céleste en regardant son Fils Jésus. Nous devenons ce que nous contemplons. Le psaume 34, ce qu'on a vu il y a 1 mois, 2 mois dans nos groupes de semaine, le dit ainsi, « Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. » Donc, en regardant Jésus, on rayonne avec sa joie. Et c'est quelque chose qui s'exprime en nous, même à travers nos rides. Et ça c'est bien plus beau qu'un simple joli visage lisse. Au lieu de regarder les autres ou nous-mêmes, nous regardons notre Père céleste pour voir l'amour dont nous avons besoin et pour être transformés à son image dans cette vie et dans la vie à venir. Cette perspective change tout et il y a tellement de manières de le mettre en pratique. D'abord, ça nous humilie. Tim Keller a dit de l'humilité, ce n'est pas que j'ai moins d'estime pour moi-même, mais que je pense moi à moi-même. Ce n'est plus nous qui occupons nos pensées,
mais c'est Dieu qui est au centre de notre vie. Et donc, ça va changer notre manière d'interagir avec les autres. Nous n'avons plus besoin de manipuler les autres pour qu'ils nous aiment ou d'attirer à nous-mêmes leur attention. On est déjà sécurisé dans l'amour que le Père a pour nous. Donc, on est libéré d'aimer les autres sans attente, même s'ils ne nous aiment pas. Et ça change nos priorités à la quantité de temps et d'argent que nous dépensons sur notre image et notre corps. Et donc, on devrait se focaliser sur notre beauté intérieure. Si c'est le cas, on devrait poser la question, combien de temps est-ce que je passe devant la glace? Et en comparaison, combien de temps est-ce que je passe en regardant Jésus devant la Bible? Quelle image m'influence le plus? Ça devrait changer la manière par laquelle nous cherchons un futur mari ou femme. Quelle beauté priorisons-nous le plus? Est-ce qu'on est tellement préoccupé par l'image de quelqu'un qu'on passe à côté de gens qui seraient un conjoint excellent, qui a un cœur d'or, mais on ne les voit pas parce que nos critères sont modelés par ce monde? Ça devrait changer notre manière d'interagir avec les réseaux sociaux. Nous devenons ce que nous contemplons. Et donc, il faut limiter ce que nous laissons nous influencer. Et pour certains dans cette salle, vous devriez peut-être les exclure complètement de votre vie. Couper les réseaux sociaux pour un moment. Et laissez votre cerveau être recablé par la parole de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous voit. Jésus vous voit. C'est ce qu'on voit partout dans les évangiles. Il voit les gens que même le monde ne voit pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour votre corps et pour votre image de soi. Et son regard sur nous est celui qui compte vraiment et qui est capable de nous rendre vraiment beaux dans cette vie et dans la vie à venir, dans l'éternité. Prions. Seigneur, on te remercie pour ton amour, que tu nous as aimés même lorsqu'on était moches, pécheurs, ennemis de toi. On est toujours en train de lutter pour la place principale dans notre histoire. On veut raconter des histoires de nous-mêmes. Et souvent, tu n'es pas la personnage la plus importante au centre de notre vie, au centre de ce monde. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de tout ce qui est laid en nous, dans l'intérieur, en ce qui compte. Et purifie-nous par ton amour qui rayonne, qui brille, qui nettoie, qui change, qui transforme. Aide-nous, Seigneur, d'être des gens qui montrent une beauté complètement différente, une beauté bien meilleure que celle que le monde nous propose. Aide-nous d'être des gens qui reflètent ton image, qui rayonnent de ta joie dans ce monde. D'aimer les autres, d'être plein des œuvres bonnes, la vraie beauté du ciel, la mode du ciel. Aide-nous, Seigneur, de croire que tu nous aimes en tant qu'enfants. Amen.